te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à rayonner aujourd'hui. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de ma minceur, mon culte pour ma minceur en tout cas. Parce que comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, j'ai énormément parlé de mon physique. Donc je trouve que ça se suivait bien pour le prochain podcast. En tout cas, j'espère que vous êtes accrochés. On va parler cru. On va parler de choses assez difficiles aussi. Donc prends-toi une boisson, hydrate-toi. C'est parti, je rentre dans le vif du sujet. Avant ça, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de me commenter si toi, tu te sens bien dans ton corps. Encore écrit daté pour dire ce que je vais dire. Alors, comment vous dire que je suis omnibulée avec mon poids et avec mon physique depuis ma plus tendre enfance en fait. Depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été complexée par mes cuisses. Je me souviens en primaire, je crois que j'avais 10 ans, je pense que j'étais en CM2. Je me souviens d'un pantacourt, oui, me jugez pas, j'ai 28 ans, d'accord. Je me souviens que mes cuisses se touchaient et qu'elles étaient plus volumineuses que d'autres enfants. Pourtant, quand on regarde des photos de quand je suis enfant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? De quoi elle complexait? Elle était toute fine, toute musclée, je comprends pas. Je vous avoue, je comprends pas non plus. Mais ça, c'est autre chose. Faut savoir que toute petite, j'avais, je crois, 6 ans quand j'ai commencé la danse classique. Et ensuite, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été très sportive. Je faisais du sport, du sport, du sport. J'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai toujours entretenu un physique assez sportif et j'avais plutôt un bon métabolisme. De toute façon, quand on est enfant, c'est souvent ça. On a un bon métabolisme, on perd bien, etc. Plus il y avait une activité physique, c'était génial. On va dire, on va pas se mentir, en tout cas, corporellement parlant, je n'avais pas de soucis, en tout cas, quand j'étais petite. J'ai grandi vraiment beaucoup. Je n'avais toujours pas de problème physique, on va pas se mentir, mais quand j'étais au lycée, j'ai rencontré un garçon avec lequel je me suis mise en couple. Comme je vous ai expliqué sur mon podcast de mes relations amoureuses, ça a duré 3 ans. Au début, ça allait, et puis très vite, ça a dégringolé, à tel point que j'avais beaucoup de réflexions et que beaucoup des réflexions se faisaient également sur mon mental, mais aussi sur mon physique, parce que ce garçon, consciemment ou inconsciemment, on lui laissera le bénéfice du doute, cherchait à me détruire pour pas que je m'en aille. C'est nul. Ne faites jamais ça. En tout cas, il me faisait croire que j'étais moche, que j'étais grosse et que de toute façon, s'il me quittait, lui, en tout cas, je retrouverais la même personne. Faut savoir que ça, c'était fait pour pas que moi je le quitte et que je m'en aille aussi. Bref, je vous dis, faites pas ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai développé, en tout cas à ce moment-là, j'ai commencé à développer des trous. Donc, j'ai commencé à moins manger et quasiment à un moment arrêter. Et je me souviens quand j'étais en 2e année de BTS, au début je rentrais chez moi pour déjeuner dans mon appart et tout. Et j'ai fini par, du coup j'étais externe, et j'ai fini par être externe mais rester à la cantine avec mes copines. Mais en tout cas, je ne mange, sauf bien sûr 2-3 bêtises, genre des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça de temps en temps, mais plus des vrais repas en tout cas nourrissants, ou une fois de temps en temps, peut-être une fois sur deux, enfin un jour sur deux, ou des choses comme ça. Et bien évidemment ça s'est terminé. Et à partir du moment où ça s'est terminé, j'ai tellement fixé
sur le fait que les gens ne me trouveraient pas belle et me trouveraient grosse, que j'ai arrêté pour maigrir et pour qu'on me trouve séduisante. Sauf que je vous parle d'une époque où je devais peser entre 52 et 54 kilos pour 1,58 m. Autant vous dire que c'est déjà pas bien gras. Autant vous dire que quand c'est arrivé, que je suis tombée à 50 kilos tout pile, très juste, et j'allais tomber même en dessous. Et il y a eu une période où je vivais du coup chez mes grands-parents et je mangeais un petit peu très peu avec eux. J'allais tout de suite aux toilettes après manger. Il y avait une période où j'ai clairement arrêté complètement de... C'est-à-dire que sur les temps du midi, je squeezais ou j'étais pas là ou j'avais des choses à faire. Enfin bref, je zappais à tel point qu'une fois, pendant 15 jours, je n'ai pas... C'est pas bien, je souris parce que j'en ai honte. Il ne faut pas faire ça. Clairement, ne faites pas ça. Je sais qu'il y a plein de fois où j'ai... que juste, c'était psychologique. Je voulais maigrir parce que c'était psychologique. Je voulais pas avoir de... Enfin, je voulais pas prendre de poids, etc. J'étais énormément en contrôle, en tout cas, de mon corps, etc. À tel point que le médecin, à ce moment-là, m'avait dit, va falloir manger. Si vous ne reprenez pas de poids, vous irez à l'hôpital. Bon, autant vous dire que j'ai remangé. Cette période-là, elles sont arrivées beaucoup de fois dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, j'ai envie de vous dire. Parce que même quand j'étais encore à travailler à l'étranger en tant qu'animatrice en club vacances, ma chef de village m'avait dit, en fait, elle n'avait pas remarqué au début que je... En fait, à tous les repas, sauf le petit déjeuner, je prétextais d'aller faire quelque chose. Ou j'attendais que mon équipe, parce qu'on était obligé de manger avec les vacanciers, j'attendais parce qu'en plus de ça, on faisait l'accueil des vacanciers pour le restaurant. Et une fois qu'on pensait que la plupart des personnes étaient passées, voire toutes les personnes étaient passées, on sortait et on allait en fait directement chercher nous notre pas et s'installer avec eux. Sauf que moi, à ce moment-là, j'attendais que mon équipe avance. Je prétextais d'aller aux toilettes et j'attendais une bonne dizaine de minutes et je ressortais des toilettes. Et au lieu d'aller au restaurant manger, je partais. Soit j'allais me reposer, soit j'allais scroller sur mon téléphone, soit j'avançais sur le travail de l'après-midi pour le midi, du soir pour le soir, etc. Et en fait, je faisais tout le temps ça et je squeezais tous les, tous les repas, sauf le petit déjeuner où de toute façon j'avais pas le choix puisqu'on était ensemble, l'équipe, à prendre le petit déjeuner. Et en fait, une fois, donc quand c'est comme ça, quand je mange pas, j'ai très vite les nerfs, je suis très à fleur de peau, etc. Donc ça se remarque vite sur moi quand je suis en période de crise comme ça. Et en fait, ma chef de village avait remarqué qu'il y avait des choses qui allaient pas trop chez moi. Et en fait, j'ai des collègues qui se sont inquiétés et qui lui ont rapporté que, voilà, ils me voyaient plus trop au restaurant ces derniers temps. Et du coup, on avait eu une discussion. Et pareil, pour mon bien, il m'avait dit, c'est soit tu remanges, soit tu rentres. J'ai remangé. C'est ce genre de crise-là, la dernière fois que j'en ai eu, c'était en 2022. Que dans l'hôtel où je travaillais à ce moment-là, je travaillais tellement que des fois je prenais pas ma pause déjeuner. Et après ça, j'ai eu une rupture amoureuse qui était très difficile et où du coup j'ai un peu zappé certains repas. Pourtant, au tout début de la rupture, je dois vous avouer que je me forçais à aller manger pour pas retomber dedans. Et il y a un jour où malheureusement, j'ai pas été assez forte, où j'ai replongé. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'inverse, en fin 2022, j'ai fait un burn-out et à partir de ce moment-là, c'est l'inverse qui s'est créé.
d'où mon surpoids actuel, c'est que depuis mon burn-out, j'ai été dans un confort où déjà mon conjoint actuel, c'est lui qui fait à manger et lui aime bien cuisiner, ce qui fait qu'il fait souvent des bons petits plats. Et monsieur n'est pas très légumes, donc des fois il n'y a pas trop de légumes. Pas très bien, mais bon. Et en fait, à ce moment-là, lui a cherché à me protéger et à faire en sorte, comme j'étais en burn-out plus dépression, j'avais plus envie de faire de trucs qui me faisaient plaisir, plus envie de manger des trucs qui me faisaient plaisir. Enfin, comme d'habitude, quoi. J'avais plus d'envie. Donc, il a cherché à m'en recréer et il est un peu parti sur le terrain glissant des sucreries, là où je suis assez faible. Et en fait, pendant mon burn-out, je sais que j'ai mangé des glaces en dessert à tous mes repas. J'avais beaucoup de paquets de M&M's, de Malteser, des bonbons, tout ça très souvent à la maison. Ce qui faisait que, comme à cette période-là, je dormais la journée vu que mon chéri était barman de nuit, donc du coup, lui dormait la journée. Donc en fait, je m'étais calée sur son rythme, je dormais la journée. La nuit, quand il allait travailler, je regardais Charmed. Et en même temps que ça, et bah, du coup, je mangeais du chocolat, des bonbons, des choses comme ça. Et j'allais me recoucher. Après, je sortais plus, je faisais plus rien. Juste, bah, je passais ma journée en pyjama. Et je passais de mon matelas, de mon lit, à mon matelas qui me servait de canapé qu'on avait dans ma salle. Autant vous dire que je faisais pas beaucoup d'activités et que je passais plus mes journées complètement couchée. Donc j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là. Je suis passée de... Quand j'ai rencontré mon conjoint, du coup j'étais trop mince. J'étais même trop maigre. J'étais redescendue à 50 kilos. C'était pas très bien. J'étais presque à la limite du sous-poids. Donc quand il m'a rencontrée et qu'il a commencé à faire ses bons petits plats, j'ai commencé à reprendre du poids. Je suis remontée donc... à 56 kilos et j'ai fait mon burn-out. Je suis passée à 63 kilos. Autant vous dire que ça fait mal. Et après ça, en fait, le problème, c'est que je suis tombée enceinte avant de perdre mon poids, en tout cas. Et pourtant, j'allais au sport. Je vous promets, j'allais au sport, mais j'avais pas changé mon hygiène de vie à côté. Donc, ça, je mangeais très mal. Donc, je ne perdais pas de poids. Et du coup, j'ai pris encore plus de poids avec ma grossesse, puisque au total, je suis passée de 63 à 75 kilos, donc 12 kilos, c'est pas énorme, 12 kilos de grossesse. Mais dans ces 12 kilos de grossesse, j'ai perdu tous mes muscles. Alors que j'étais musclée, je faisais de la muscu et tout à ce moment-là. J'avoue que après grossesse, je pouvais plus me mettre à genoux et me relever. Il fallait que je m'appuie parce que j'avais plus de force dans mes jambes j'avais plus assez de muscles en tout cas dans les jambes pour me relever par moi-même. J'avais plus d'abdos, j'avais plus rien. Enfin, c'était vraiment catastrophique cette période-là. Merci le Pilate de m'avoir sauvée et de m'avoir remusclée d'ailleurs. Et très compliqué et pendant très longtemps encore, même après grossesse, donc toujours à 75 kilos parce que j'avais perdu 6 kilos, j'étais repassée à 69 une fois avoir accouché. Donc avec le bébé en moins, avec plus de muscles, avec tout ce qui accompagne le bébé. J'étais retombée à 69 kilos. Et en fait, le fait de reprendre du muscle, le fait de continuer de manger pas très bien, je suis remontée à 75. Et là, j'ai eu énormément de temps et énormément de larmes pour reperdre tout ça. Aujourd'hui, je suis retombée à 67, entre 67 et 69 kilos. Tout dépend mes semaines. C'est encore très compliqué. Je suis encore extrêmement à cheval sur mon physique. Je vous le disais dans l'autre vidéo. Je suis encore extrêmement à cheval là-dessus. Comme je vous disais, actuellement, je suis en plein de challenge. 10 semaines pour perdre 10 kilos.
Parce que, en fait, c'est très compliqué pour moi d'être toujours en surpoids comme ça. Je demande pas de perdre. En vrai, je dis que je veux perdre 10 kilos parce que 10 kilos, ce serait repassé en dessous de la barre des 60 et je serais plutôt bien. Je sais que au niveau de mon IMC, et c'est surtout ça qui est important, je ne serai plus en surpoids. Et en fait, pour moi, c'est très important de repasser en dessous de la barre du surpoids parce que je voudrais vraiment être en bonne santé et je sais que c'est plus que physique en apparence, c'est physique aussi en termes de santé. Je ressens qu'il y a plein de choses, voilà. Je sais que mes genoux ont du mal en ce moment. Je sais que voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas trop bien et je pense que c'est dû aussi à ça. Je sais qu'il faut vraiment pas voir le physique en priorité, il faut surtout voir sa santé. Et là, si moi je cherche autant à perdre du poids, c'est également en termes de santé, je vous le promets. Je ne suis pas juste en termes de physique. C'est pour ça que je ne veux pas redescendre à 50 kilos comme je faisais une fixette avant. Mais au moins aux alentours des 60, voire en dessous, ce serait vraiment génial. Mais en tout cas, avant, j'avais un poids de forme qui variait. En pleine santé, je parle en mangeant bien, etc. Entre 54 et 56 kilos. Aujourd'hui, si je peux retomber entre 57 et 59, voire entre 58 et 60, ou grand max, en tous les cas, 60, ce serait bien. Pourquoi ce serait bien? Parce que après, je suis en surpoids. Et je vous avoue que c'est plus que juste physique cette fois-ci. C'est vraiment pas. Je vous dis, en vrai, oui, j'ai du gras là actuellement, mais je me sens pas mal dans mon corps au point de me regarder et de me dégoûter dans le miroir. Pourtant, ça, je l'ai eu il y a pas très longtemps encore. Et merci, mais cet été, j'ai réussi à perdre 5 kilos, de passer de 72 à 67 kilos en un mois et demi. Donc j'étais très heureuse. Après, j'ai rechangé mes habitudes, donc j'ai repris un petit peu et j'ai stagné entre 67 et 69, comme je vous disais. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment, pour ma santé, pouvoir reperdre un peu de poids, passer à une IMC normale et être sûre d'être en bonne santé, en gros. Plus que juste physique, bien sûr, si j'ai quelques kilos en moins, mon corps, ça se verra et ça me plaira plus, bien sûr, que d'avoir des un peu plus gros bras, des un peu plus grosses cuisses ou encore un petit peu de ventre. C'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, je suis pas dégoûtée quand je regarde mon reflet dans le miroir. Ça va, je vous le promets. Donc ce n'est pas que physique. J'ai fait cet épisode, ce n'est pas du tout pour vous dire que mon parcours, en tout cas, que le culte de ma minceur est quelque chose qu'il faut suivre. Au contraire, il ne faut pas. Ne faites pas comme moi, ne faites pas une fixette là-dessus. Pourquoi? Tout d'abord parce que on n'a pas le même corps, parce qu'on n'a pas tous le même métabolisme, parce que parfois il y a juste des choses qui bloquent et on s'en rend pas compte, on ne sait pas ce qui bloque. Faites-le, mais faites-le bien accompagné. Ne faites pas comme moi, ne tombez pas dans des trucs comme des régimes ou des trucs comme Herbalife. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Restez connectés, donc abonnez-vous parce que je vous ferai une vidéo sur Herbalife et mon expérience. Mais faites attention, faites-le bien accompagné et surtout ne vous focalisez pas tout le temps sur votre physique. Focalisez-vous également sur votre santé. C'est ça qui est le plus important. Le physique, ça change, ça évolue. La mode des corps change et évolue également. Le culte de la minceur, il est inscrit dans notre société depuis des années, des générations, des siècles, peut-être, bon, peut-être pas abuser des siècles, mais des générations en tous les cas. Donc, faites attention à vous. Ne faites pas ce que j'ai fait. Cet épisode, il était surtout en prévention. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Arrêtez de manger, c'est pas ce qu'il faut faire. Et juste alimentez-vous bien. Alimentez votre corps correctement. Parce que, en fait, l'alimentation, ça doit pas être
une gestion des émotions, mais un carburant naturel pour avoir de l'énergie et pour vous sentir bien au quotidien. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris à mes dépens. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez suivre du coup mon challenge des 10 semaines, 10 kilos, je vous laisse me suivre sur TikTok et je vous laisse également me suivre sur YouTube parce que je ferai une vidéo récapitulative d'ici décembre ou janvier, une fois que j'aurai terminé le challenge. Et également, entre-temps, je vous sortirai la vidéo sur Herbalife et mon expérience. Spoiler alert, ça s'est pas non plus super bien passé. Donc, j'espère que ça vous plaira, que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez prendre soin de vous et surtout, j'espère que vous vous aimez et que vous prenez soin de votre santé. En attendant, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain et je vous laisse rayonner.